Ok. Nous allons parler vente. Donc on a vu le marketing, l'art d'être visible sur les réseaux sociaux, la prospection. On va voir la vente et ensuite finir avec la psychologie du consommateur. On en parlera tout à l'heure. Mais on va lier la vente. Les deux là vont se rejoindre. Je pense qu'on va se toucher sur quelques points. Pas trop vite. Pas trop vite. Ouais. Digitalement parlant. Et donc voilà, la vente. C'est quoi le premier souvenir qui vous vient en tête? Est-ce qu'on pourrait pas toucher Donc, c'est quoi le premier souvenir qui vous vient en tête si je vous demande d'y penser maintenant? Erwan, par exemple. Premier souvenir, comme ça. Vas-y, comme ça, tu penses à quoi là? Un souvenir. Un souvenir? Vas-y. La naissance de ma fille. Ok, la naissance de ta fille. Vacances à Bali. C'était des mois. Non mais c'est quoi le premier souvenir qui vous vient quand vous y pensez maintenant? Donc vacances à Bali, naissance, ok. Naissance de ta fille. Tu peux mettre Emma. Première Ah, je suis désolé. Toi-même. Premier investissement sur toi-même. Ok. C'est quoi? Ma formation de Ok. Anand, un souvenir comme ça? C'est le premier livre que j'ai lu qui m'a ouvert un peu l'esprit, Les 4 accords Toltec. Ok, c'est le premier souvenir. Ta fille allait croire qu'elle allait dire comme c'est pas la naissance. C'était il y a trop longtemps. Livre, ok. Mon premier close à ciel. Ok. C'était quoi? J'ai dit réveil de merde ce matin. Et donc, c'est quoi les points communs? Ok, qu'est-ce qu'on constate? Souvenir lointain, d'accord? À la base, c'était positif. Bah, du coup, ça ne l'est plus, c'est pour ça que je la voulais aussi, la tienne. Qu'est-ce qu'on constate d'autre? C'est marquant, quelque chose qui m'a marqué. Ouais. Émotion. Qui a dit ça? Émotion. C'est qui? Ah, c'est Alexis. Toi, ça se voit que tu te formes avec quelqu'un qui maîtrise le truc. Non, pourquoi je parle d'émotion? Parce que, simplement, je vais vous faire un exercice juste après. Tout ça, c'est quoi? Le premier souvenir, c'est des émotions que vous avez ressenties. Ça a été émotionnel. C'est vrai ce que j'allais dire, c'est émotionnel. La première fois Je savais que tu allais le dire. C'est toi? C'est quoi que tu allais dire? C'est quoi que tu allais dire? La première fois que j'ai posté. Ah mais de toute façon, tous les souvenirs sont émotionnels. C'est pour ça que de toute façon, je pouvais en avoir au moins 30, ça marchait. Mais ils sont émotionnels. Ce que je veux vous dire, c'est que dans vos appels de vente, c'est à ça qu'il faut faire appel. Donc, pas les vacances à Bali, etc. Je m'explique, évidemment, aux émotions. D'accord? Parce qu'un être humain fonctionne grâce à ça. Il est guidé par ça. Il achète grâce à Et il achète grâce à ça, bien évidemment. Pourquoi je vous dis ça? Ok, je me suis trompé alors. J'aurais dû vous poser la question. L'émotion qui a été créée à cet instant. Donc c'est la capacité à faire vivre, l'émotion, la vente c'est quoi? C'est ta capacité à faire vivre une expérience transformationnelle à ton prochain, à travers des émotions puissantes ressenties à l'intérieur d'elle-même. Définition de la vente simple. Pour Monsieur Simon Corbin, il y a d'autres gens qui auront une autre définition. Ok? Créer une expérience transformationnelle. Vacances à Bali, expérience. Ça a sûrement fait des déclics chez toi, transformé des choses, plus épanoui, plus ouvert d'esprit, plus ouvert sur les cultures. Naissance de ta fille, transformationnel. Premier investissement, transformationnel. Livre, transformationnel. Première vente, transformationnel. C'est possible. Réveil de merde, ça a niqué sûrement ton début de journée. Ah, je me suis dit, il a intérêt de parler en plus. Et donc tu misais sur moi plus que sur toi, d'où l'émotion vous fait faire des erreurs. Mais voilà, une expérience transformationnelle, ta journée aurait pu être de la merde si tu n'aurais pas été avec nous, et donc ça aurait eu un impact transformationnel. Ce que je veux vous expliquer là-dessus, de manière très simple, et je ne vais pas aller trop loin, je vais rester très simple là-dessus. Qui connaît les lois émotionnelles? Je parle de vente, hein, vous inquiétez pas, c'est normal qu'on parle de ça, mais je vais parler plus en profondeur de la vente. Qui connaît ça, les lois émotionnelles? Ouais, si vous avez entendu parler. Ok, vous en avez déjà entendu parler. Ok, pour les autres, simplement, il y a une spirale ascendante et une spirale descendante. Donc les émotions qui te font aller vers le positif, les émotions qui te font aller vers le négatif.
Pourquoi je vous mets ça? Parce que l'important pour vous en tant qu'entrepreneur et pour vos clients au téléphone, c'est d'être de ce côté de cette spirale si vous attendez un passage à l'action à la fin de l'appel. Ok? Et souvent, pourquoi je vous ai mis ça? Souvent, ce qui se passe, c'est que lorsqu'on est à la fin des appels, on est plus vers ici. Tu vois, le doute. La personne doute. Peut-être qu'elle est en colère parce qu'il y a une friction qui commence à arriver parce que vous ne vous comprenez pas. Et en fait, on va vers du découragement, de la frustration, irritation, ennui. Et boum, on va vers la descente. Vous comprenez ça? À chaque appel où vous sentez un petit moment de friction, on passe là-dedans. À chaque appel où vous sentez quelqu'un qui se braque un petit peu, on passe là-dedans. À chaque appel où à la fin, quelqu'un vous dit « je doute, je veux réfléchir », tu sais qu'elle est là-dedans. Là-dedans, il n'y a aucun passage à l'action qui peut se faire. Aucune, du moins, bonne prise de décision qui peut se prendre. Je vous demande donc de vous concentrer sur ça. Sur cette spirale, il y a quoi? Il y a la joie, il y a la passion, il y a l'enthousiasme, les croyances, l'optimisme, l'espoir, le contentement, plein de choses. Déjà pour vous, premièrement, c'est important de le savoir. Parce que lorsque tu es de ce côté-là, à un moment de ta journée, probablement tes résultats vont suivre, qu'importe lesquels, tes relations, carrière, finances, business. Si tu es par là, tu risquerais de faire plus de résultats et donc d'être plus productif, bien évidemment, parce que l'énergie positive t'amène à créer et t'amène un certain élan. Il y a 6 lois émotionnelles. Et donc, il y a 6 émotions qui sont les plus fréquentes 100% de notre temps durant notre vie. Est-ce que vous avez des idées? Hein? Tristesse. Là, il y a la peur. Là, moi, je vais entendre les gens. On a le droit de dire du positif. Ouais, tu peux dire ce que tu veux. Selon vous, c'est quoi? Je veux juste que vous mettez un petit peu de conscience là-dessus. Selon vous, tout au cours de votre journée, il y a 6 émotions qui vous traversent probablement la plupart de votre temps. C'est lesquelles? La peur, L'amour. La peur. l'espoir, l'enthousiasme, la passion, le défi. Ouais, vas-y, je vous écoute. La surprise, l'excitation, la joie, la peine, la frustration. Ok. L'amour. Ok. L'amour. Je vais vous les mettre. Les 6, c'est celle-ci. Non, il y en a même 7, pardon. Il y en a même 7. La joie, la surprise, la peur, la colère, le dégoût, la tristesse, le mépris. Qu'est-ce qu'on peut remarquer sur ça? Asia parle pas. Qu'est-ce qu'on peut remarquer? Il n'y a pas beaucoup de positifs. Ah, ok. Lesquelles sont positives? La joie, surprise. Ok. Non, voilà, la surprise, la surprise. C'est Il y pas a que la joie sur la négative. Bah, ça dépend. La surprise, c'est neutre. Le mec, il a compris. Dis-moi. Les 2 premières, c'est les émotions positives et les dernières, c'est les négatives. Ok, négative. Donc il y en a 2 positives. Mais la deuxième, elle peut aussi être négative. Elle peut aussi être négative. Ok, mauvaise surprise. Ta mère t'appelle, vient d'avoir un accident. Bonne surprise. Aujourd'hui, tu pars en voyage, tu le savais pas, on te réveille comme ça. Il y a les 2. Mais en tout cas, il y en a 2 qui peuvent être positives, la joie tout le temps et la surprise. Ça veut dire que tout le temps, écoutez bien, la prise de conscience, tout le temps où dans votre vie, dans vos journées, vous n'êtes pas dans la joie ou dans la surprise, vous êtes forcément à peu près dans l'une des autres. D'accord? La joie, ça peut être forcément de rencontrer quelqu'un, d'assister à ce genre d'événement, d'essayer quelque chose de nouveau aujourd'hui, d'échanger avec quelqu'un de nouveau aujourd'hui. Il y a plein de trucs qui peuvent te donner de la joie, de l'amour, de la puissance, ok? Si tu n'es pas dans ces 2-là, tu t'en rapproches des autres. Ce qui veut dire quoi? C'est que si tu es un être humain comme tes prospects fonctionnent pareil. C'est-à-dire que si dans l'appel, ils ne sont pas dans ces 2-là où ils ne te font pas ressentir ces 2 choses-là, ils sont probablement dans l'une des autres. Et je vous rappelle que l'une des autres, on ne prend pas de bonnes décisions. On a peur. On est dans la colère, on est dans le dégoût, dans le mépris. Ok? La peur. C'est ok pour tout le monde ça? Donc, quelques convictions sur la vente qui m'ont bien servi. Première, les gens veulent vous croire, ils veulent acheter. D'accord? Ils ont envie de vous croire. Vous devez aider leur cerveau logique à justifier leurs décisions. Ils ont envie de vous croire. Mais souvent, ils ne vous croient pas parce que vous misez peut-être beaucoup trop sur l'émotionnel et il manque de logique. Par exemple, tu viens à cet événement. C'est full émotionnel. C'est Simon, je vais rencontrer les gens, je vais rencontrer tout le monde, ça va être génial. Émotionnel. Il n'y a pas de logique, mais ça reste un peu cher quand même et il y a de la route. Logique, je peux me faire du réseau. Dans ce réseau, il peut y avoir des clients, un peu plus de logique. En plus, on va voir ça, j'ai besoin de ça. Voilà, quelque chose où on peut justifier plus de logique. Ça me donne plus envie de venir, j'ai plus envie d'acheter, j'ai plus envie d'y croire parce que j'apporte de la logique. Ce que je veux vous dire par là, c'est que dans vos appels, c'est l'harmonie des 2 qui va faire que souvent tout le monde parle d'émotion dans le closing, mais ils oublient de parler de logique. Et je veux bien mettre l'accent là-dessus, c'est que si vous ne parlez pas de logique, les gens ne peuvent pas justifier leurs décisions. Vous comprenez ?
C'était quand ton dernier achat? N'importe. Ouais, tout à l'heure. C'était quoi? À manger. Non, nul ça. Pas sur la nourriture, pardon. Ok. Et ben. Non, pas gros achat, un vêtement, un ordi. C'était quoi ton dernier achat? Hier, ça fait longtemps que je peux acheter des trucs pour le plaisir. Ok. Qui s'est acheté derrière moi un truc pour le plaisir? Vas-y. Une paire de Louis Vuitton. Une paire de Louis Vuitton. Pourquoi tu l'as acheté? Parce que j'avais les moyens déjà. Et parce que je l'avais jamais fait. Ok. Logique. Elle justifie par de la logique. C'était quoi ton dernier achat? C'était des fringues pour l'été. Des fringues pour l'été. Pourquoi tu les as achetées? Ah, c'est des vacances, fallait bien les donner. Donc forcément c'est les vacances, tu comprends, il doit acheter. C'était quoi ton dernier là-bas? J'ai acheté un DVD. Un DVD. Ah, c'était quoi? C'est un spectacle de stand-up. De? De stand-up. De qui? De Thomas Dijon. Ah, ça me dit rien. Ouais, mais c'est en fait, je l'ai acheté pour faire des Caisse cours. départ, c'est le départ. Ah oui, j'ai vu le film. Et ben, le noir. Ok, d'accord. Pourquoi tu l'as acheté? C'est juste pour montrer à mon fils, en fait. Donc passer du bon temps en famille. Ok, je comprends. Vous comprenez, quand vous achetez et quand moi-même j'achète, c'est toujours une décision logique, une justification logique de pourquoi je le fais. S'il n'y a pas cette justification logique, et c'est juste, je suis pris par les émotions, je comprends pas, mon cœur bat vite, j'ai envie d'y aller, mais j'ai rien sur quoi m'accrocher de logique, j'y vais pas. Je veux un DVD, je vais le regarder avec mon film. Je peux l'acheter. Tu vois, Louis Vuitton, je l'ai jamais fait, franchement. Puis surtout, tu vois, c'est Louis Vuitton. Ah là, je le mets, tu vois. Mais tout le monde, hein, moi aussi j'ai déjà fait ces conneries. Il est plus... De quoi? Ah. 2, il est plus facile de gérer les obstacles que les objections. Avant plutôt qu'après. J'en parlerai tout à l'heure. 3, il faut tout de même se préparer à un non. Ce n'est pas un échec. Arrêtez d'être surpris. Dans la vente, c'est normal d'avoir un non. Est-ce qu'on est tous d'accord là-dessus ou il faut qu'on le travaille encore? Ok. C'est comme je dis tout le temps. Il y a un step. Le nom, on l'a déjà. Bah, le nom, de toute façon, on l'a déjà. Le but, c'est juste comment ça peut devenir oui. Mais on va le voir ensemble. Si le prospect n'est pas soulagé par le prix, écoutez bien, le gap n'est pas assez tendu. Est-ce que vous auriez une ficelle sur vous? Ah non, une ceinture. Personne n'a de ficelle? Ouais, mais tu veux pas le casser? Cassé. Ouais. Ok, prenons ça. Écoutez bien, prenons ça. Ok? Vous comprenez? Ça, c'est la situation actuelle du prospect. Là, c'est l'île du paradis où elle veut aller. Tout à gauche, c'est sa situation actuelle. Elle travaille, elle n'arrive pas à s'en sortir, elle est démoralisée par sa vie, ça ne va pas. La situation désirée, l'île du paradis, c'est que ça va mieux. Elle passe du temps avec sa famille, elle gagne en plus de l'argent et en plus, elle se sent bien dans sa vie. C'est génial, elle est épanouie à fond. Du point A au point B, il y a une route à traverser. On est OK. D'accord? Le but, c'est que tout au long de l'appel, d'accord? Ce fil entre ce point de sa situation actuelle et ce point de sa situation désirée, vous le tendez. Vous le tendez, et je vais vous expliquer comment, au point que, au milieu, ça s'arrache. Et qu'est-ce qui se passe quand il se passe ça? C'est que là, comment on rejoint le point A au point B? On ne peut plus. La seule solution, c'est moi. Vous comprenez ce que je veux dire? Tellement tendue au point où elle en peut tellement plus. Elle prend conscience qu'elle peut tellement plus assumer ça. Que si elle continue, c'est des problèmes sur sa santé, et ceci et cela, et ça tend, et paf, à un moment ça pète, je dois changer. Mais j'ai plus la solution, le pont n'existe plus. Le seul moyen d'aller d'un point à un autre, c'est vous. Est-ce que ça c'est compris? Je répète du coup ce que je viens de dire, si le prospect n'est pas soulagé par le prix, le gap n'est pas assez tendu. Dans le sens où, pas assez de douleur, pas assez d'urgence, pas assez de rareté, pas assez d'exclusivité et tous ces points qui sont importants. Ok? Donc ça c'est important à savoir. Vous devez être le pont qui relie les deux points. Et puis enregistrez tous vos appels, toujours. Qui a déjà pris un appel de vente ici? À main levée. Ok. Qui peut me faire voir cet appel aujourd'hui? Ok. Ok. Qui a enregistré cet appel pour pouvoir me le faire voir aujourd'hui? À main levée. Ok. 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 C'est un point important, on y reviendra tout à l'heure. Enregistrez tous vos appels. Pour ceux qui n'ont pas relevé la main et qui ont déjà pris des appels de vente, c'est une grave erreur. Parce que, je le répète, ce matin, je vous ai dit quoi? Tout ce qui est mesurable est améliorable. Comment je peux mesurer si je n'ai pas de métrique? Toujours, vous êtes entrepreneur, vous prenez les décisions avec des chiffres. C'est important.
ou de la matière. Haute conviction, la première impression qu'il a de nous et nos standards, croyances définissent la relation que vous allez avoir avec votre prospect. Ça, c'est un point important. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que, vous le savez, l'être humain vous juge en quelques secondes. Vous êtes arrivé ce matin, vous aviez une image de Simon sur les réseaux, vous m'avez jugé en 2 secondes dès que vous m'avez vu. Tous. Positif comme négatif, et j'ai pas envie de le savoir. Mais vous m'avez jugé. Et comme moi avec vous tous. On a une première impression, bonne ou mauvaise. Dans le closing, elle a une importance cruciale. C'est pour ça que quand je faisais, sur le temps, je ne suis plus d'accord avec la croyance que je vais vous partager. Mais quand tu commences le closing, ou que tu te testes sur des roleplays, il est important pour moi que ce soit dans tes habits, dans ton éloquence, dans ta manière de communiquer, dans tes expressions de visage, que tu arrives à te gérer au point où, tu vois, tes standards ils sont là et que tu les augmentes au maximum parce que dans tous les cas, tu vas devoir devenir une meilleure personne à un moment donné pour qu'on ait une bonne impression. Parce que si les gens avaient déjà une bonne impression de toi, tu aurais plein d'opportunités. Tu vois ce que je veux te dire? Si on était des personnes qui faisaient bonne impression dès le début, on aurait plein de contacts et plein d'opportunités. Pourquoi est-ce qu'on n'en a pas alors? C'est intéressant ça. À des événements, regardez vers qui les gens sont attirés. C'est très intéressant. Regardez vers qui. Vers moi? Bah, je sais pas, les gens sont venus te parler? Ouais. Oh, ok. Le closing permet d'aider les prospects à s'aider eux-mêmes. Important. Prioriser la relation plutôt que la transaction. Il ne s'agit pas de vous. Important. Le closing n'est pas là pour te rendre libre et faire du cash. Le closing est avant tout déjà te façonner envers la personne que tu n'es pas encore. Puis cette personne va aller chercher les résultats que tu n'as pas. C'est une conséquence. Mais sinon la cause, c'est comme une religion, elle va te permettre de devenir une meilleure personne. Ben, le closing, c'est ça. Ça doit être ta religion, ça doit faire partie de toi. C'est un style de vie, le closing. Cherchez à comprendre et non à argumenter. Je vous expliquerai tout à l'heure. Maintenez votre curiosité d'enfant à tout moment. On me l'a souvent reproché et pourtant, à chaque fois qu'on me l'a reproché, je gagnais plus d'argent que le mec qui me le reprochait. Donc je n'ai jamais écouté et preuve, ça fonctionne toujours. Le pouvoir est la capacité de diriger ou d'influencer les gens. Si vous voulez être puissant, vous devez apprendre cette compétence. Pour qui manipuler est mauvais? Très sincèrement. Pourquoi? Si c'est très sincèrement, moi je... Ah ben j'aime l'honnêteté. Pour qui manipuler est mauvais? Allez, allez-y hein. Alors attends, quand tu dis manipuler, dans chacun sa définition de manipuler. Ah ben je vous laisse vous la faire. Je veux savoir juste pour qui le mot manipuler, quand on évoque le mot manipuler, pour qui c'est malsain. Voilà. Manipuler, on sera vulgaire, ouais. Quand on évoque le mot manipuler et que vous l'entendez, dans le premier cas, c'est malsain ou bienveillant la manipulation. Ça, c'est malsain. Ok? Levez la main. J'adore. Ok? Qui d'autre? C'est fort comme mot. Putain, là, il faut manipuler. Même quand ça... Écoute, ta femme ne veut pas se marier, c'est l'amour de ta vie. Ta femme ne veut pas se marier, c'est l'amour de ta vie. Bah, t'es déjà convaincu, j'ai même pas fini? Pourquoi? Ah ben non, tu justifies par la logique. Dans cette situation, c'est logique pour toi, donc il n'y a pas de manipulation, mais ça en est une. Et tu vas même pas laisser finir. T'aimes pas le chinois, tu préfères un bon fast-food. Tous tes potes veulent aller au chinois, mais t'as envie de passer une bonne soirée avec tes potes. C'est manipuler de leur dire « Non, on va au chinois les gars, franchement ça va être meilleur ». Moi je serais capable de leur dire... Mais c'est manipulé. C'est manipulé ou pas? Mais si tu payes les gens, si tu manipules, alors c'est toi qui gagne dans ton choix. En fait, pour moi, le sens du mot manipuler, c'est que la personne en face, ça en rend pas vraiment compte. Ah oui, il y en a beaucoup qui ont cette croyance. Ah, mes potes, je vais leur dire, allez, faites plaisir. Macron nous manipule tous, c'est pas pour notre bien. Je vous manipule aujourd'hui, c'est pour votre bien. Et les deux manipulent. Ce qui va compter derrière, c'est l'intention que tu as quand Merci. quand tu manipules la personne. Parce qu'on le fait aussi avec nos enfants, quand on les éduque, on va les manipuler pour qu'ils aient un bon comportement. Je vais vous dire, est-ce que je peux vous dire une vérité? Est-ce que, même si t'es une bonne personne, si t'en fais, c'est ton travail, le closing, et t'as pas envie de manipuler tout le monde, t'aimerais dire non. Sauf que Laisse les gens dans la merde alors. Non, laisse les gens dans la merde, c'est la meilleure option. Non mais, par contre, ce qui est très grave, c'est que tu les manipules à croire qu'ils sont pas en danger. Et ça, c'est encore plus grave. Moi, je les manipule à croire qu'ils doivent changer leur situation pour plus la vivre. Toi, tu les manipules à rester dans leurs croyances et leur laisser croire que, hey, c'est bien quand même. C'est laquelle la pire manipulation, la mienne ou la tienne? Moi, j'ai pris un coup de téléphone, si je te dis la vérité. Mais t'es là avec moi aujourd'hui. Ouais, mais c'était émotionnel, si tu veux, c'était pas. Mais pourquoi t'as fait le déplacement? Tu viens d'où? En fait, je vais vous dire une vérité qu'il faut que vous entendiez. Pour ceux qui pensent que la manipulation est mal,
vous resterez pauvre. Voilà, comme ça c'est dit. Non, je ne parle pas que financièrement, je parle là-haut, avec tes relations, tout ce qu'il soit. N'importe qui dans la rue que tu peux rencontrer. Dans la vie, on aime beaucoup, hein. Je suis bien né. Mais je t'aime bien aussi, je t'aime bien aussi. Je veux juste dire que ceux qui pensent que la manipulation est mauvaise, vous risquerez de rester pauvre. Au niveau de vos relations, de vos contacts, de vos opportunités, tout. T'as une fille, hein? Oui. D'accord. Pour elle, sa croyance, c'est que c'est normal qu'elle se fait harceler à l'école. Tu dois pas la manipuler pour qu'elle se défende un petit peu et qu'elle voit les choses autrement pour qu'elle arrive demain à l'école et hey, c'est pas normal ça. Ah non, j'ai défoncé l'enfant. Ok. C'est une possibilité. Mais si tu n'utilises pas celle-là, comment tu fais? Si tu n'utilises pas celle-là, comment tu fais? Si tu n'utilises pas celle-là, comment tu fais? Si tu n'utilises pas cette méthode? Je la change d'école. Ok, tu la changes d'école. Ok. Ça continue. En fait, moi, il y a une petite différence. Attends. Elle déplace le problème. Je me fais martyriser. Ouais. Et j'essayerai d'apporter des solutions. Ok. Je me fais martyriser parce qu'elle est différente physiquement, je lui fais comprendre qu'il ne faut pas qu'elle le prenne personnellement et que si il la martyrise pour ça, qu'elle s'en mette les reins. C'est tout. Est-ce qu'à ce moment-là, il y a une manipulation, vous pensez? Oui. Et pourtant, elle est super positive.